te le dire. Je suis le chevalier masqué. Le chevalier masquois? Saisissez-vous de ce drôle. Oui, chef! Venez. Où sont les autres? Ceux qui savent se battre. Tu as osé interrompre le spectacle des coups de fouet. Attends. Ah, la travaille. Je vous laisse. Tu vas voir, aujourd'hui je suis un peu pressé. Tiens, petit, prends cette épée. C'est toi qui auras l'honneur de délivrer les prisonniers. Ouais, merci, chevalier. Oh, laissez-nous au moins regarder votre visage, monsieur le chevalier. Non, c'est impossible. À bientôt. Oh là, oh là, non. Tes hurlements m'ont coupé l'appétit. Mais majesté, ça va très mal. C'est pas le moment de m'agacer. Je peux savoir ce qui se passe. Je suis dans une colère noire. Il y a un petit rigolo qui est arrivé. Il a libéré les prisonniers, sauvé un terrible gaillard et sa mère, que j'avais réussi à maîtriser. Un petit rigolo. Oui, un petit rigolo, enfin un petit qui devait mesurer 3 bons mètres. On a engagé le duel. J'étais sur le point de le mettre en charpie. Menteur! Ah, le voilà, le rigolo. C'est lui le rigolo. Et vous tremblez devant cette petite chose? Soldats, attrapez cet homme! Allez, encerclez-le! Archez devant! Si tu ne te rends pas, tu vas te dégonfler comme un ballon de baudruche! On va voir ça tout de suite. Il a l'air coriace, il est en train de saccager ma bibliothèque! Soldats, attrapez cet homme tout de suite! Si vous maltraitez encore les pauvres gens, vous aurez affaire à moi. Le chevalier masqué sera partout où vous faites régner l'injustice. C'est compris? À bon entendeur, salut! Qu'est-ce que vous faites? Poursuivez-la! À vos ordres! Vous avez l'air bien songeur. Cette voix ressemble étrangement à celle du prince Saphir. Qu'est-ce que vous dites? À Saphir? Bon. Séparons les soldats en 2 groupes. Le premier groupe poursuit le chevalier masqué, le deuxième va à la tour du cercueil. Il a une tête d'idiot. Et un trop long nez. Je crois qu'ils ont compris. Un groupe se dirige vers la tour du cercueil pour vérifier si j'y suis. Je dois me dépêcher, sinon Mère sera en danger. Ah! Es-tu là, Gamard? C'est Macédoine. Ouvre cette porte tout de suite, Gamard. Pousse-toi. Tiens, Macédoine, votre nez se porte bien? Dites-moi. Je suis sûr que j'ai raison, sûr. Je suis désolée d'être rentrée aussi tard. Oh, tu es en sueur, ma petite Saphir. Alors comme ça, Saphir était dans sa cellule. Oui. Voilà, vous avez eu la riche idée de les laisser en vie. Hein. Il faut leur couper la tête. Et au plus vite. J'ai déjà un plan. À l'heure qu'il est, à la tour du cercueil, il y a 5 tueurs à gages.
Ils ont plusieurs méthodes sûres et variées. Mais sont-ils compétents? Ils n'ont jamais raté une seule mission. Ce sera un jeu d'enfant. Avant de regarder la suite, faisons un petit rappel des événements. Le roi a disparu du château étrangement, et c'est Saphir qui doit lui succéder sur le trône. Mais Duraldine et Macédoine font fabriquer un poison. Et lors de la cérémonie du couronnement, la reine révèle que Saphir est une fille. Elle se doute que Macédoine et Duraldine sont derrière tout ça. La reine et la princesse sont enfermées à la tour du cercueil, cette terrible prison d'où personne n'est jamais sorti vivant. Duraldine en profite pour installer Saturnin, son fils, à la tête du royaume. La terreur règne dans tout le pays. Saphir, du fond de sa prison, est alertée et en sort déguisée en chevalier masqué, aidée par des petites souris. Ainsi, elle peut combattre les injustices des deux compères sans se faire remarquer. Mais Duraldine se doute de quelque chose. Il soupçonne Saphir d'être ce mystérieux chevalier. Il fait donc envoyer des tueurs à gages à la tour du cercueil pour supprimer la reine et sa fille. Saphir et la reine sont en danger. Nous allons reprendre nos aventures à ce moment précis. Voleuse! Tiens! Oh, sale voleuse! Bonjour, qu'est-ce que vous essayez de me dire, petite souris? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes drôles toutes les deux. Hein? Quoi? Bon, je viens. Des tueurs à gages. Ils sont certainement là pour nous assassiner. Merci de m'avoir prévenue, petite souris. Vite! Saphir? Mère, il y a des tueurs à gages. Comment? Oh non. Ils doivent être là pour nous supprimer. Je m'en occupe. Saphir, où vas-tu? Soyez sans crainte, mère. Tiens, c'est pour toi, gamin. Montre-nous où se trouve la chambre de Saphir et de la reine. Venez, monseigneur. C'est dans celle-ci. Tu es certain qu'elles sont là, toutes les deux? Oui, monseigneur, elles sont enfermées à double tour. Elles ne sortent que très peu pour exécuter quelques menus travaux domestiques. Bien. Ce qui est pas drôle dans cette histoire, c'est que ce soit une femme et sa gamine. Tais-toi! Bon, je fais un trou dans le mur. Je défonce la porte et toi, tu en profites pour mettre ta bombe roquette dans le trou. Vous, si on est attaqué, vous tirez. Bon, exécution. Tu devrais peut-être respirer moins fort, non? Tu vas te taire, oui.
Saphir, je t'en prie, dépêche-toi. Alors, on travaille de nuit? Oh, le chevalier masqué, par où est-il rentré? Le chevalier masqué rentre où il veut. Laissez la reine et Saphir. Venez plutôt vous mesurer à moi. Bon, je pense que cette petite démonstration vous donnera à réfléchir. Laissez la reine et sa fille tranquilles. Cette voix, cette silhouette, j'ai l'impression de le connaître, ce chevalier. Mais où est-ce que j'ai bien pu le voir? Ah! C'est Saphir. Il lui ressemble, aucun doute, il lui ressemble. Oh oui! C'est impossible. Il faut absolument que j'aille vérifier. La ressemblance est troublante. Je vais en avoir le cœur net. Hein? Mais que... C'est que... Oh, j'ai eu peur, c'était vous? Je suis contente de vous voir. On était tétanisés. Vous savez, il y a eu des méchants messieurs qui sont venus pour nous tuer. Mais heureusement pour nous, le courageux chevalier masqué est arrivé. Gamar, vous savez qui c'est, ce chevalier masqué? C'est curieux, ils se ressemblent quand même. Mère, je ne peux pas rester ici sans agir. Je suis sûre et certaine que c'est cet horrible Duraldine qui a envoyé ces hommes de main. Pour qu'il comprenne, je vais lui donner une bonne leçon. Ah, que vois-je? Le chevalier masqué! Ouvrez le pont-levis! Il faut que je parle à Duraldine. Ouvrez! C'est très important. Oh là là, oh là 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 là, oh, oh, oh. C'est une urgence très urgente qu'il faut traiter en urgence. Qu'y a-t-il donc de si urgent? Le chevalier masqué veut rentrer dans le château. Cantange? Imbécile! Idiot! Concentré d'ânerie! Ne le laissez pas entrer! Chassez-le! Duraldine Macédoine, je suis venue avec vos hommes de main qui étaient à la tour du cercueil. Mais faites-le taire! Tuez-le! Vite! Tirez, archer! Grand-duc, vous vous êtes débouché? Paul! Oh! Dites-moi, que pensez-vous de mon lance-pierre? Paul! Encore un! Paul! Allez! Duraldine, tu me trouveras sur ton chemin à chaque fois qu'il faudra venger des gens victimes de tes actes. Tirez! Allez-y! Tuez-le! Duraldine, prépare-toi à recevoir une correction qui te fera réfléchir. Vive le chevalier masqué!
Et l'antiquité aux cheveux blancs, tu vas remplir mon verre, et vite! Mais vous n'allez pas me payer comme d'habitude. Et comment je vais vivre, moi? Tu sais qu'on est des soldats du grand-duc d'Uraldine, t'as oublié? Si tu ne nous amènes pas à boire, on sera obligé de faire un rapport à Duraldine. Oh, non, 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 non. Et le vieux, si tu veux pas nous donner un petit coup à boire, ton fils se fera manger par le chien de Saturnin. Non, ne faites pas ça. Alors tu ferais bien de te dépêcher. Tu vas voir, c'est moi qui vais te mordre. Oui, on a de la visite. Soldats, ce sont mes dents que vous allez voir. Venez, qui veut se faire mordre? C'est lui le plus fort! Ah, le chevalier masqué. Oui, dis-moi, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les conduit à la montagne pelée. Ils ont osé chanter la chanson du chevalier masqué. La chanson du chevalier? Bah oui, c'est très à la mode en ce moment. Le chevalier le plus fort, c'est... Ah! Attendez! Attendez! Oh, c'est lui. Le voilà. Le chevalier le plus fort, c'est lui. Le chevalier le plus fort, c'est lui. Que dites-vous? Il a libéré tous les prisonniers. J'ai l'impression de le voir partout à la fois. Il est imprévisible. Ah. Le chevalier, Hein? le chevalier le plus fort. Il me casse les pieds. Oui, oui. Je crois que j'ai une idée infaillible pour le capturer. Il est la mascotte des enfants. Toutes les villes jouent au chevalier masqué. Nous allons lui tendre un piège. C'est simple. Et nous aurons enfin sa peau à ce chevalier masqué. Tenez, buvez ça, ça va vous requinquer. Merci. Maudit chevalier masqué, cette fois ton compte est bon. Allez-y, pleurez, pleurez fort, comme ça le chevalier vous libérera. Une fois sur cette place, il sera accueilli par le lance-roquettes et les flèches. Il va se montrer le bougre, oui ou non? Que t'arrive-t-il, chevalier masqué? Aurais-tu peur? T'es moins courageux. Tu vas laisser tes amis dans cette cage? Votre chevalier masqué vous a abandonné. Pleurez! Non! Vous avez vu? Tu viens par les airs. Le chevalier! Ouais! Vive le chevalier masqué! Attention! Là!
Ce feu est pas sur moi, crétin. On s'est encore fait avoir. Oh, cette fois, il va un peu trop loin. On est ridicule. Rentrez chez vous. Vous êtes libre. À bientôt, merci, chevalier. Faites attention à vous. Ne vous faites plus prendre par les soldats. J'enrage au désespoir au chevalier ennemi. Excusez-moi, mais je connais la cachette du chevalier. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Je n'avais pas vu que cette jolie jeune fille me parlait. Cherchez-vous le chevalier masqué? Le chercher... Pire que ça, je veux en faire de la confiture, de la purée. Bonne idée. Oh, elle est intelligente, cette petite. Et en plus, tu es mignonne. Ça, je le sais. Si on allait voir Duraldine au château, j'aimerais voir le grand-duc. Il paraît qu'il grogne et qu'il est bel homme. Et moi, je ne suis pas séduisant. Et je préfère le gros ronchon. C'est un vrai donjon. Un donjon? Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Allons au château. Voilà. Si vous voulez bien attendre ici, le grand-duc Duraldine passera vous voir d'un instant à l'autre. Je ferai comme bon vous semble, monsieur. Oh, mais vous avez de très bonnes manières, mademoiselle, c'est rare. Je vous en félicite et surtout ne bougez pas. Alors, c'est donc toi qui connais la cachette du chevalier masqué. Oui, grand-duc. Eh bien, j'attends. Où se trouve-t-il, ce chevalier? Oui, moi aussi j'attends. Il est où ce chevalier masqué? Je veux le voir très vite, il est courageux. Ah! As-tu entendu ce que je t'ai demandé? Si tu sais où se trouve ce malfrat, dis-le tout de suite. Voilà. Le chevalier masqué est devant toi. Oh, tu vois qu'il est courageux, papa. Non, pas moi, pas moi. Ma garde, qu'on attrape ce traître tout de suite. Tais-toi! La dernière fois, je t'avais promis de revenir si tu n'arrêtais pas de terroriser le peuple. Tu n'as pas bien compris. Ne bouge pas. Je prends ceci avec moi. Poursuivez-le, mais poursuivez-le, la couronne de mon fils. Cette fois, vous avez atteint les limites maximum de l'idiotie. Comment avez-vous pu introduire ce chevalier masqué ici? Ah, je bouge, je chauffe, j'écume, je peste, je crise. Dehors! Saphir, tu es très en retard aujourd'hui. Oh! Gamard. Oh non. Voulez-vous bien ouvrir cette porte? Attendez. Attendre? Saphir doit aller chercher l'eau. Je ne peux pas attendre. C'est louche. Où est-elle? S'il vous plaît, attendez un petit peu. C'est louche, cette histoire. Où est-elle? Me faire attendre, moi? Elle n'est pas là. J'en étais sûr. Et je connais la raison. Saphir est le chevalier masqué. Mais pas du tout. Tu connais le règlement. Tu sais ce qui attend tous ceux qui essaient de s'évader de cette tour du cercueil. Ils finissent au bout d'une corde, et c'est ce qui va vous arriver. Je ne vous verrai plus vous agiter dans tous les sens. Non, pas ça. Oh! Je crois que Saphir est déjà descendue tout à l'heure. Elle doit être en train d'aller chercher l'eau. Ne raconte pas de bêtises. Je vais quand même vérifier. Si elle n'est pas là-bas, la corde t'attend. Saphir, cette fois, nous sommes perdus. Tiens. Où t'étais passé, toi, hein? Allez, réponds.
Tout à l'heure, vous n'avez pas fermé la porte à clé, alors je suis sortie m'amuser au grenier avec les petites souris, et puis je me suis dit, Saphir, tu ne dois pas oublier d'aller chercher l'eau, alors je suis redescendue. Tu vas te taire. Faut me demander la permission. Tu veux bien arrêter de rire, j'en ai assez. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on se moque de moi. Ce chevalier masqué, ce courage, cette intelligence, cette voix, cette silhouette, ce regard, je voudrais l'égorger comme un lapin, l'étriper comme un cochon et en faire de la chair à pâté. J'en ai assez, aucun de nos pièges n'a fonctionné. Nous devenons ridicules. Non, je crois que j'ai une bonne idée. Alors, si elle est aussi bonne que d'habitude, ce n'est même pas la peine de m'en parler. Cette fois, elle est bonne. Mais bonne, hein? Bon, en plus, il y a un bel orage. Il ne faut pas que nous laissions passer cette chance. Pour moi, c'est simple. Au lieu d'envoyer une ribambelle surarmée, laissons Gamard faire en douceur. Que dit ce message? Ce soir est propice pour notre plan. Il y a de l'orage. Je veux que tu assassines Saphir et la reine, cette nuit même. J'ai donné ta récompense au coursier, signé Macédoine. Remplis correctement ta mission. Ça ne me réjouit pas particulièrement de tuer une petite fille. Gamard. Saphir, je peux savoir ce que tu fais là en pleine nuit? Où vas-tu? Mais je... Non, rien. Oh. Tu cherches un trou pour t'échapper, hein? T'es toujours décidé à partir d'ici, je ne me trompe pas, hein? Eh bien, tu vas sortir, mais les pieds devant. Gamard, dis-moi, qu'est-ce que tu fais?